Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Nous nous trouvons entre Tiouch et Sagone sur cette magnifique plage que vous découvrez derrière moi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude à avoir face à nos clients par rapport à nos confrères et nos concurrents. Vous êtes prêts? C'est parti. J'aimerais aujourd'hui aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de l'attitude à adopter face aux remarques que nous font parfois nos vendeurs et même nos acquéreurs sur nos confrères et concurrents. S'il y a bien un piège dans lequel je vous conseille de ne pas tomber, c'est bien celui de la surenchère. Il nous est tous arrivé d'avoir certains propriétaires, ou même des visiteurs, qui nous parlent de nos confrères. Parfois en bien, parfois en mal, parfois simplement pour nous faire remarquer que ces derniers prétendent le contraire de ce que nous venons de dire. Dans des cas extrêmes, pour nous raconter le mal que ces mêmes confrères peuvent dire de nous. Autant de situations délicates qui peuvent s'avérer difficiles à gérer. Voici 4 recommandations qui vous éviteront de gâcher votre énergie et vous feront passer pour de vrais professionnels en toutes circonstances auprès de ses clients. Recommandation numéro 1. Ne rentrez pas dans ce jeu. Si votre client vous fait remarquer que votre confrère n'a pas fait correctement son travail, mauvaise qualité de photo, mauvaise prise de mandat, mauvaise visite ou autre, prenez-en acte, c'est tout. Répondez simplement que nous n'avons pas tous la même façon de travailler, que celle de votre confrère semble différente et que vous êtes heureux de constater que la vôtre est appréciée par votre interlocuteur. Montrez-lui que ce sujet ne vous intéresse pas et rebondissez pour en changer. En agissant ainsi, vous démontrez que vous êtes concentré sur votre travail et non sur celui de vos confrères et concurrents. Recommandation numéro 2. Confortez l'avis de votre client. A l'inverse, si votre client vous dit qu'il est content du travail de tel ou tel confrère, abondez dans son sens. Si vous connaissez le professionnel dont il parle, il vous sera facile de confirmer en disant qu'effectivement c'est quelqu'un de sérieux. Si vous ne le connaissez pas, dites que vous êtes heureux de l'apprendre et que vous tenterez de le contacter prochainement pour le rencontrer et pour tenter de collaborer avec lui sur certains dossiers. En agissant ainsi, vous démontrez votre ouverture d'esprit, votre capacité à vous entourer et à collaborer avec de vrais professionnels. Recommandation numéro 3. Économisez votre énergie et ne perdez pas votre temps. Si votre client vous relate certains propos tenus par un de vos confrères à votre encontre, ne vous énervez pas et ne cherchez surtout pas à vous justifier. Premièrement parce que vous n'êtes pas sûr de la réalité des propos tenus. Deuxièmement parce que ce client fait appel à vous malgré les critiques. On dit du mal de votre travail à quelqu'un qui malgré tout vous fait confiance. Ne serait-ce pas plutôt une certaine forme de publicité? Recommandation numéro 4. Challengez vos confrères. Par exemple, votre client vous informe que votre confrère prétend que sa visibilité est bien meilleure sur Internet que la vôtre et que pour cette raison, il lui conseille de résilier votre mandat. Même si c'est un argument que je n'utilise jamais, je le qualifierais presque de classique et de bonne guerre. Réagissez sainement. Dites à votre client que vous êtes prêt à accepter la résiliation pour peu que votre confrère donne les noms des sites significatifs sur lesquels il est présent et vous absent. En agissant ainsi, votre client comprendra clairement que vous ne craignez rien et qu'il s'agit d'arguments purement commerciaux. Votre confrère passera pour un bonimenteur sans que vous ayez vous-même à l'attaquer directement. Revoyons rapidement les 4 recommandations qui vous éviteront bien des déconvenues dans ce genre de situation. Recommandation numéro 1, ne rentrez pas dans ce jeu lorsqu'un client vous dit du mal d'un de vos confrères. Montrez que vous êtes concentré sur votre travail et non sur celui de vos confrères et concurrents. Recommandation numéro 2, confortez l'avis de votre client s'il vous dit du bien d'un de vos confrères. Montrez votre esprit de collaboration et votre professionnalisme. Recommandation numéro 3, économisez votre énergie, ne perdez pas votre temps. Rappelez-vous que votre client ne fait que colporter. Donc si vous deviez vous défendre ou vous justifier, ça ne serait qu'auprès de la personne concernée, c'est-à-dire votre confrère en personne. Enfin, recommandation numéro 4, challengez vos confrères. Sans avoir à démonter les arguments de vos concurrents, chargez simplement vos clients de les mettre au défi de pouvoir prouver leur boniment. En conclusion, même si vos clients vous tendent la perche, ne dites jamais du mal de vos concurrents, même si certains ne se gênent pas pour le faire à votre place. Ne tombez surtout pas dans ce piège. Lorsqu'un client, vendeur ou acquéreur donne son avis sur un de vos confrères ou colporte les propos faits sur vous par l'un de vos concurrents, ne relevez pas et ne surenchérissez pas. Croyez à l'effet boomerang et en la capacité de votre client de comprendre que vous êtes un vrai professionnel qui ne s'occupe pas de ses mauvais confrères,
mais acceptent volontiers de collaborer avec les bons. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien et surtout mesurez la chance que vous avez de pouvoir être en congé. Je vous dis à très bientôt. Excellente semaine à tous.